Aujourd'hui plus que jamais on a besoin de jeunes idéalistes. Johann Kepler sentit que les astres lui faisaient des clins d'œil depuis le ciel et il consacra sa vie à les étudier. Il découvrit les 3 lois relatives au mouvement des astres qui portent son nom. Werner von Braun sentit que l'espace lui faisait des clins d'œil et il conçut l'une des premières navettes spatiales, Saturne V. Il semble qu'il n'y ait plus beaucoup d'idéalistes. Les temps difficiles nous rendaient timorés. On croyait que les problèmes nous accablent. Il paraît que nous sommes occupés à régler les désordres du présent que nous ne voyons plus les clins d'œil de l'avenir. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Il y a encore et je suis convaincu qu'ils sont nombreux, des idéalistes. Toutes les inventions n'ont pas été brevetées, et tous les livres n'ont pas été écrits. Toutes les œuvres d'art, ou d'artisanat, n'ont pas été créées, chaque être humain est doté des potentiels uniques. Vous pouvez être sûr qu'il y a encore de la place au sommet. Maintenant, plus que jamais on a besoin de jeunes idéalistes qui puissent voir les clins d'œil de l'avenir. Au sommet, il y a encore de la place pour les femmes et les hommes qui savent lutter avec persévérance. Les meilleures places sont encore vacantes. L'heure de l'idéal. Beaucoup d'écrivains ont comparé la vie à un voyage en mer. Le marin, avant d'appareiller, se prépare soigneusement. Il consulte ses cartes navales et fixe son cap d'après le port de destination. Une fois en haute mer, il reste attentif à la boussole, utilise le sextant et tient fermement la barre pour ne pas perdre le cap. De cette manière, on peut s'attendre à ce qu'il arrive sain et sauf à sa destination. Tel est le voyage de la vie pour les jeunes. Fixer le cap et le maintenir. Un jeune se lancerait-il dans l'océan de la vie sans cap, sans boussole et sans barre? Si incroyable que cela paraisse, la plupart des jeunes gens et des jeunes filles se jettent à la mer sans un but et sans un objectif défini. Il n'est pas étonnant, alors, qu'ils n'arrivent nulle part. Que pourrait-il arriver à un bateau qui partirait en haute mer, si son pilote ne savait pas vers quel port il se dirige? Un jeune sans idéaux, c'est comme un navire chargé de précieux trésors, mais sans voile ni barre. Pouvons-nous donc être surpris, alors, de voir tant de jeunes dans l'échec, oisifs, dans un état si lamentable et tragique qu'on aurait envie de les secouer? Comment un jeune peut-il gâcher sa vie après ce que nous ont enseigné les grands saints, les sages philosophes et écrivains et le modèle de vie que ces personnalités ont mené? Nous les apprécions, c'est bien. Mais l'important serait de s'engager à mieux faire qu'eux. C'est possible. Car tous ces personnages que nous adorons affirment souvent très humbles ce qu'ils ont fait et encouragent les autres à mieux faire. Apprendre à être jeune. Seul vit vraiment celui qui est capable de se consacrer de toute son âme à réaliser un rêve. Celui qui a un but élevé, qui a une grande espérance, qui lutte pour quelque chose de grand et de beau est heureux, même s'il passe par des épreuves et des privations. Il se peut que votre idéal vous oblige à lutter toute votre vie pour l'atteindre. Et encore, il se pourrait que vous ne l'atteigniez jamais. De toute manière, l'idéal n'est pas une fin en soi mais un chemin. Atteindre un idéal n'est rien d'autre, de gravir un sommet, afin de se reposer pour se lancer à la conquête d'un autre encore plus élevé. Avez-vous déjà fixé votre idéal? Savez-vous déjà la hauteur que vous désirez atteindre? Rappelez-vous ceci, les grands maîtres disent que l'idéal est le domaine de la jeunesse. Ils disent qu'on ne naît pas jeune. Qu'il est nécessaire d'acquérir la jeunesse et que, sans un idéal on ne l'acquiert pas. Ce qui montrera que vous êtes jeune, ce n'est pas le nombre de vos années, ni la force de vos muscles ou la douceur de la peau de votre visage, mais le nombre et la qualité de vos idéaux. C'est pourquoi Louis de Zulueta nous dit, n'oublions pas ce que signifie la jeunesse. Dans la jeunesse, un jour perdu est un jour où on ne découvre pas un nouvel horizon, un jour où on ne désire pas un monde nouveau. Savoir où l'on veut arriver. Est-il étonnant qu'un jeune n'arrive nulle part s'il ne sait pas où il va? Les sages disent avec raison qu'aucun vent favorable ne souffle pour le marin qui ne sait dans quel port il va mouiller son navire. Que peut-on attendre d'un jeune qui n'a aucun objectif et aucun idéal? Rien d'autre qu'une existence dépourvue de sens. En effet, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que vivre? L'idéal est d'avoir un idéal.
Vivre, c'est lutter pour atteindre un idéal. La vie est une lutte et se résout dans la lutte, comme le disait Unamuno. Nous en déduisons que celui qui ne nourrit pas une conviction ne vit pas. Pour que la lutte de la vie soit profitable, elle doit consister en la recherche d'un idéal. Poursuivre un idéal, cela est rien de plus, c'est vivre. Avoir l'âme amoureuse d'une étoile, comme le dirait le poète, c'est vivre. Le dynamisme de la vie, la clé du progrès humain réside dans l'effort persévérant en vue d'atteindre les idéaux personnels et collectifs. La conquête de l'espace et de la Lune a réalisé un ancien rêve de l'humanité. Cet idéal ancien est devenu réalité grâce à une armée de scientifiques et de techniciens. Et vous savez combien la science a fait des progrès grâce aux efforts magnifiques de tant de personnes. Lutter sans défaillir. La plus grande sagesse de la vie est la concentration et la plus grande folie est la dissipation. Prenez le temps d'y penser, et vous verrez combien cette déclaration est vraie. Avoir un objectif défini donne une énergie incalculable dans la vie, mais se concentrer sur cet objectif de toutes ses forces, c'est ni plus ni moins se rendre invincible. Carlyle dit que la créature la plus faible peut mener à bien une entreprise si elle concentre sur elle toutes ses forces, alors que le plus fort peut échouer s'il disperse ses efforts. Goutte à goutte le rocher se perfore. Ici s'applique la leçon perpétuelle de la goutte d'eau. Si elle perfore le rocher, ce n'est pas par sa force, mais par sa persistance, alors que le torrent impétueux et momentané jaillit sur elle sans laisser de traces. L'histoire nous apprend au moins une leçon claire, seul réussira dans la vie celui qui aura un idéal élevé, et qui, avec une ferme persévérance, concentrera sur celui-ci toutes ses facultés physiques, mentales et spirituelles. Les faibles rayons du soleil hivernal allument facilement un feu s'ils se focalisent et se concentrent suffisamment. Les grandes figures de l'histoire ont été des hommes et des femmes qui ont inlassablement martelé la même enclume, jusqu'à forger leur destin. Lincoln a atteint son but parce qu'il a concentré sur lui toute la force de sa volonté. Napoléon et Hannibal ont traversé les Alpes, et le général San Martin les Andes, pour la même raison. La boussole fidèle au pôle. La boussole ne montre pas les astres les uns après les autres, à la recherche de celui qui lui plaît le plus. Le soleil, les étoiles et les planètes tentent de la séduire et de la dériver. Mais la boussole a juré fidélité à l'étoile polaire. Elle montre le nord au milieu du grondement de la tempête et dans la tranquillité et le calme. C'est ainsi que doit être le sentier de la vie. Celui qui fixe bien son idéal de sa vie et ne permet à rien ni à personne de le dévier transformera ses rêves en réalité. Fixez-vous un idéal élevé. Ne vous écartez jamais du chemin qui conduit vers votre idéal. Concentrez-vous sur lui toutes vos forces et n'ayez pas peur de lutter pendant des mois ou des années pour l'atteindre. Le réalisme des idéalistes. Malgré tout ce qui a été dit, si nous voulons être de véritables idéalistes, nous n'y pouvons pas cesser d'être réalistes. Il pourrait aussi se faire que vous n'atteigniez jamais votre idéal. Pourtant, quel que soit votre cas, vous découvrirez à la fin que votre vie s'est enrichie. Vous trouverez en vous de nouvelles forces que vous n'auriez jamais soupçonné posséder. Le plus important, cependant, est que vous auriez acquis la conviction d'être quelqu'un, et de faire partie des hommes et des femmes qui n'ont vécu en vain. Alors, vous éprouveriez de la satisfaction de ceux qui transforment leur vie en bénédiction pour les autres. N'oubliez donc à aucun moment qu'avoir un idéal, c'est la première loi du succès. Faire, avoir, être. Que votre objectif soit de préparer l'avenir. Si vous ne pouvez pas vous inscrire à l'université, ainsi que vous l'auriez peut-être projeté, ne vous découragez pas, ce n'est pas le seul chemin pour vous préparer. Un ouvrier qualifié ou un technicien bien formé sont souvent bien plus utiles et plus nécessaires qu'un spécialiste. Si vous rêvez de célébrité, recherchez-la dans l'art, la science ou la politique. Vous pouvez aspirer à être un grand peintre, un grand musicien ou à écrire un livre de valeur. Il est bon de faire de grandes choses et d'atteindre le bien-être matériel, mais il y a de meilleurs idéaux. Il existe des idéaux que les grandes femmes et les grands hommes du passé considéraient comme plus grands et plus nobles. Sénèque a écrit «
Tous peuvent aspirer à ce qui constitue la véritable noblesse de l'homme, une raison saine, une âme juste, la sagesse et la prudence. Faire, avoir et être sont les 3 étoiles brillantes de la grandeur, la plus brillante des 3, c'est être. Rappelez-vous qu'il est préférable d'être grand que de faire de grandes choses. Ce que quelqu'un est, dure plus longtemps que ce qu'il fait. C'est pourquoi, donnez-vous pour objectif de devenir une personne droite et juste. Ne vous laissez pas entraîner par le courant du mal. Ne suivez pas la foule de ceux qui sont esclaves de la dernière mode et de la dernière idole. Soyez vous-même. Développez votre caractère. La plus grande conquête se situe dans le domaine spirituel. C'est ce que Jésus a enseigné lorsqu'il a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». C'est à cela que pensait Ellen G. White, la grande éducatrice nord-américaine, lorsqu'elle a écrit « L'idéal de Dieu pour ses enfants est bien plus haut que la pensée humaine la plus élevée ». C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, soyez bénis et vivez une vie accomplie. Merci et à la prochaine.